On y va, donc Zohar, Chok l'Israël, Miketz, et c'est l'étude de dimanche. Alors, ce Zohar-là, il va interpréter le Passouk qui est en 41-14. Pourquoi ? Ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe ? Donc, au bout de ces 2 ans, donc il y a le rêve de Pharaon, qui est un rêve très compliqué, parce qu'une fois il a rêvé des épis, une fois il a rêvé des vaches. On ne va pas rentrer là-dedans. D'accord ? Donc, il y a le Sar Amashkim qui dit à propos, tiens, je me rappelle de Yosef, et il y a un verset qui arrive comme ça. Donc, dans le verset 14, il est écrit Vaishlach Paro, Pharaon, il a envoyé, Vaikra et Yosef, il a appelé Yosef, Vaïritsuhu, c'est ça le verbe compliqué, Vaïritsuhu minabor, et alors, on va traduire par précipiter, mais je vais vous expliquer pourquoi on est arrivé à ça, et on l'a précipité du bord. C'est quoi le bord ? Le bord, c'est un trou, c'est une fosse. Et on l'a précipité de la fosse, Vaïgalar, il s'est rasé, Vaïhalef simnotav, il a changé ses vêtements, Vayavo el Paro, et il a été vers Pharaon. Et il vint vers Pharaon. La difficulté va être plusieurs dans ce verset. Mais on va d'abord voir la première, qui est sur le Vairitsu. Très bien. On va dire que ce verbe, il vient de la racine rat. Rat, ça veut dire courir. D'accord ? Et c'est comme ça qu'en général on traduit. Ça veut dire, alors, Vairitsu, on l'a fait courir à lui. D'accord ? On l'a fait courir, ça veut dire on l'a sorti en hâte. D'accord ? On l'a sorti en hâte. Ça veut dire, va-t'en. Passif. Oui, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est Vairitsu, on l'a fait sortir à lui. Vairitsu, ou même ils l'ont. Puisqu'Even Ezra, il aura une question de grammaire, parce que ça, alors, doucement. Le premier sujet du Passouk, c'est Pharaon. D'accord ? Vaishlach Paro. Pharaon, il a envoyé. Vaikra, et il a appelé. Qui est ce Vaikra ? On verra plus tard. Et Yosef, Vairitsu, et ils l'ont précipité. Et on le précipita, j'ai traduit. Mais normalement, c'est ils l'ont précipité. Eben Ezra, il dira, ce sont les émissaires de Pharaon qui l'ont fait sortir en hâte de prison. Parce que Pharaon, il était angoissé, il a dit tout de suite, vite, amenez-moi ce type-là. D'accord ? Et donc, on l'a fait sortir en hâte, mine à bord, du trou, enfin du puits, pas du puits, de la fosse. Vaïgalar, il s'est rasé, il a changé ses vêtements, et il est venu vers Pharaon. D'accord ? Rashi, il a une question sur le mine à bord. Pourquoi est-ce que la Torah, elle a dit depuis le puits ? Enfin, depuis la fosse. D'accord ? Rashi, il dit que normalement, on aurait dû dire mi bet asoar, de la prison. Donc, Rashi dit min bet asoar, c'était depuis la prison. Maintenant, pourquoi la Torah, elle n'a pas dit la prison ? Parce qu'elle a dit que cette prison, c'était comme une fosse. Et d'ailleurs, il va donner le mot fosse en français. D'accord ? Et donc, Rashi va donner le mot fosse en français. Et c'est vrai que la question est bien. Même si on peut comprendre que de façon métaphorique, la prison, c'est, comme on dit, le trou. D'accord ? Donc, comme on l'a fait sortir du trou, mais c'était pas normal qu'on dise du bord. D'accord ? Parce que bord, c'est vraiment un trou, c'est une citerne, exactement. Ouais, bord. Parce que, du coup, on peut penser qu'il a un rapport vraiment particulier avec les citernes. Exactement. Rabbi Abba Patar Ve'amar. Rabbi Abba, il a ouvert et il a dit Rotse Adonai et Yerihav et Ameyahalim lehazdo. Dieu, il veut et Yerihav, ceux qui le craignent. Il n'y a pas d'autre choix. Normalement, on devrait dire et Yerihav, enfin, c'est craignant, si on voulait être rigoureux. Dieu veut ses craignants. Yéréav, c'est ceux qui le craignent. Et ameyahalim lehazdo,
ceux qui souhaitent sa bonté. D'accord? Donc, encore une fois, la difficulté, c'est que ce verbe, effectivement, irrégulier, ou qui n'est pas courant, de vayiritsu, je vous donne la clé, le Zohar va commencer par l'interpréter dans le sens de rotse. Volonté. Alors, si rotse c'était la volonté, ça serait beaucoup plus simple. Très très bien. Alors, c'est pour ça que, déjà, analysons le pasouk, d'accord? Donc, Dieu, il est rotse. Rotse, ça veut dire il veut, d'accord? Il veut ceux qui le craignent, et ceux qui le craignent parce qu'ils souhaitent sa bonté, parce qu'ils souhaitent recevoir une bonté de lui. Ameyahalim, leyachel, c'est souhaiter, d'accord? Animeachel, ça veut dire je souhaite. Lechazdo, ceux qui souhaitent de sa bonté. Kama kucha berehu itrae behu betsadikaya. Combien kucha berehu, le Saint béni soit-il, itrae behu betsadikaya, il désire les justes. Le problème est le suivant, c'est que ce verbe de rotse, on peut l'entendre à la forme active, vouloir, et on peut l'entendre à la forme être agréé. Ani meroutse, comme on va dire en hébreu. Ça veut dire quoi, meroutse? Nous, on traduit par je suis content. Ani meroutse en hébreu moderne. C'est faux. Ani meroutse, ça veut dire ma volonté a été agréée par. Meroutse, c'est la forme passive du verbe où j'ai reçu quelque chose. Ce qui fait que ce itrae, dans le Zohar, il est intraduisible littéralement. La preuve, mais même en hébreu, quand on dit Retse Hashem dans la Hamida, ça ne veut pas dire que Dieu veuille. Ça veut dire que Dieu, sa volonté est agréée, donc autrement dit, il désire. Ou plutôt, il est comblé par. Sa volonté est accomplie par ceux qui, par ceux-ci. Retse Hashem. Ça, c'est pas, lorsqu'on traduit pas par je suis content, mais je suis satisfait. Il y a une satisfaction. En hébreu moderne, meroutse, ça veut dire content. D'accord? Mais meroutse, ça veut dire ma volonté a été agréée. Donc, ici, on va lire le rotse dans sa forme passive. D'accord? Donc, kama kucha berechu itrae be'u betsadikaya. Combien le kucha berechu, donc itrae be'u, donc ça veut dire qu'il est agréé, il est content par les tzadikim, par les justes. Begin de tzadikaya inun, parce que c'est juste. Inun, alin shlama, donc il y a deux versions. La version, entre parenthèses, alin shlama, ça veut dire ils font entrer la paix. Ve'avdin shlama le'ela, et ils font la paix en haut. Ve'avde shlama letata, et ils font la paix en bas. D'accord? Pourquoi? Parce que le tzaddik, c'est celui qui va permettre de faire la jonction entre le haut et le bas. La notion du juste, du tzaddik, c'est la notion de pilier. Parce qu'il est lié à la séphirat Yesod. Le Yesod, c'est le fondement. C'est lui qui va permettre de fonder et de relier le haut et le bas. Donc, littéralement, Kucha Berechu, lui, il est content et il désire les tzadikim parce que eux, ils font la paix en haut et ils font la paix en bas. Ça veut dire qu'ils sont capables d'établir un équilibre entre le haut et le bas. Ils sont capables de lier le haut avec le bas, pour dire simplement. Ça, c'est le début de la phrase. Et ve'alin kala bebe'ala, et ils font entrer la fiancée chez son époux. Donc c'est là où effectivement le Zohar va beaucoup plus loin qu'un midrash simple. Ça veut dire quoi? Ils font rentrer la kala, ils font rentrer la fiancée chez son Baal.
Ça veut dire qu'ils font en sorte que, alors, l'exemple est simple, on a une fiancée et son mari, le Zohar dit, mais il y a plusieurs configurations, soit c'est elle qui vient chez lui, soit c'est lui qui va chez elle, il y a les deux. Maintenant, dans ce cas-là, c'est elle qui va chez lui, ça veut dire qu'ils prennent la Kala et ils la font venir dans la maison du Baal. Ça veut dire qu'ils sont capables de provoquer une union et ils font... Alors, c'est pas eux qui font le Khatan et la Kala. Le Khatan et la Kala, ils sont là indépendamment des tzadikim. Simplement, eux, ils vont permettre à cette union de se faire. Et ici, cette union, elle est faite comment ? Elle est faite par le fait ils prennent la Kala et ils la font entrer chez son époux. En termes de Sphirot, si vous voulez, c'est que la Kala, c'est Malchut, et le Baal, c'est Tiferet. Donc ils prennent des choses d'en bas, qui est la Kala, et ils les font monter en haut. Donc ici, il y a deux idées. C'est ça la note 5 dans le Ramak. Ils font monter la fiancée Malchut vers le haut. D'où le Pasouk. Parce que le Pasouk, il a dit quoi ? Rotse Hashem et Yiriav et Ameyachalim nechazdo. A priori, c'est contradictoire, puisque Dieu, il veut à la fois qu'on le craigne, et il veut à la fois les gens qui veulent sa bonté. Ce sont deux sentiments différents. Soit je veux qu'on me craigne, donc je veux inspirer la terreur, ou la terreur, ou l'autorité, ou soit je veux qu'on désire que je fasse du bien. Alors il dit justement, comme les tzadikim, c'est ça votre question, ils font les deux. Ils font l'équilibre entre l'ayira et le chesed. D'où la note 3 du Ramak, c'est-à-dire qu'ils font entrer la paix entre les séphirotes de rigueur de din et les séphirotes de rachamim. Donc ils font le shalom entre ces deux éléments-là. Ils font le shalom entre la yira et le chesed. Ça, c'est que le début du pasouk. Pour comprendre ce Rotse Hashem et Yiriav et Ayamechalim le chazdo. Ou begin kach, kutsha berichu itraebeu. Et donc pour cela, kutsha berichu, il les désire. Be'inun de dachalin le ve'avdin reute. C'est-à-dire ceux qui le craignent et ceux qui accomplissent sa volonté. C'est-à-dire que par la ira, ils sont capables d'arriver à la volonté. Ils accomplissent la volonté de Dieu en alliant la ira avec le shalom. Be'inun de dachalin ve'avdin reute, et ils accomplissent sa volonté. Comme dit le Ramak, du sein de leur crainte, ils parviennent à la volonté. Alors évidemment, il y avait d'autres manières de faire ça. Alors, on va continuer à analyser le pasouk, et on va dire, ça veut dire quoi maintenant ? La meyachalim lechazdo, ceux qui souhaitent sa bonté. Man inun meyachalim lechazdo. Qui sont ceux qui souhaitent sa bonté ? Ça veut dire quoi qu'il est meyachel le chesed ? Ça veut dire quoi qu'il veut son chesed à lui. Il veut sa bonté à lui. Ça veut dire quoi ? À Vehema, il faut dire, Inun de mishtadle beoraita beleila, veshtatfu bahade shrinta. Ce sont ceux qui s'occupent de la Torah pendant la nuit. Il faut l'entendre à tous les sens. C'est facile d'étudier la Torah quand il fait jour. C'est facile d'étudier la Torah quand il y a de la lumière, quand tout le monde est pour, quand tout le monde dit c'est bien. C'est beaucoup plus dur d'étudier la Torah quand il y a l'obscurité. C'est beaucoup plus dur quand c'est la nuit, quand tout le monde pense que c'est pas le moment, ou que ça sert à rien, ou que ce sont des choses, ou que c'est dangereux, ou que c'est interdit, ou que ça va contre les courants, et qu'il vaut mieux lire les journaux et faire de la philosophie. Donc, Avehema inun de mishtadle oraita belaila. Donc, ce sont ceux qui approfondissent la Torah la nuit. Veshtatfu baade shrinta. Et ils s'associent
avec la Shekhinah. Ça veut dire quoi? La Shekhinah réside la nuit. Non. Alors, on a deux idées ici. Il y a Dieu, il y a Kucha Berichu ou Shrinte. Ce sont deux choses différentes. Il y a Dieu ou Shrinte et sa Shekhinah. Littéralement, Shochen, c'est résider. Un Shachen, c'est quelqu'un, c'est un résident. D'accord? En hébreu, ça sera même un voisin. C'est celui qui habite à côté de chez toi. C'est ça le Shachen. Une Shruna, c'est un quartier. C'est un endroit où on habite. C'est un lieu d'habitation. La Shrina, c'est le lieu où Kucha Berechu, où Dieu, il réside. Ce sont deux choses différentes. Même si l'un est masculin et l'autre est féminin, nous, on veut unir les deux. Quand on fait les Shem Yichud Kucha Berechu Shrinte, ça veut dire au nom de l'unification de Kucha Berechu, du Saint béni soit-il, ou Shrinte. Ça veut dire on veut que lui et sa résidence ne font qu'un seul, soient ensemble. C'est normal, il vaut mieux qu'une personne elle soit dans sa maison. Mais tu peux avoir ta maison d'un côté et toi tu habites ailleurs. Enfin tu habites, non tu n'habites pas, tu es en galoute. Tu n'habites pas, d'accord, tu es en galoute. Donc maintenant le fait d'étudier la Torah au moment de la nuit, ça veut dire que eux ils s'associent avec la Shrina. Ils s'associent avec le côté de la maison. D'accord? Autrement dit, ils préparent la maison, si tu veux. D'accord? Vekad ate safra. Et quand vient le matin, inun mehakan lechazdo, ils attendent sa bonté. Ce qui veut dire qu'on va lire le passouk comme ça. Rotse Hashem et Yeriyav, donc il y a 2 degrés. Dieu, il veut ou il agrée ceux qui le craignent. C'est-à-dire qu'il y a un côté de Yira qui est un côté qui va être lié à la nuit. C'est-à-dire maintenant, c'est par crainte que tu fais ça. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus dur, ça te demande plus de force de faire ça quand c'est la nuit. Et tu fais ça parce que maintenant, pour espérer le moment de chesed, la bonté, et la bonté est liée au matin. Pour espérer le moment de chesed, qui est le matin, et c'est pour pouvoir lier ces deux aspects. Ce qui est la même idée qu'au départ. Simplement ici, on l'a expliqué. On avait dit que les tzadikim, ils étaient capables de lier le haut et le bas. Maintenant, on va t'expliquer d'une autre manière. C'est quoi qui lie le haut et le bas? C'est qu'ils font une préparation dans l'obscurité, dans la nuit. Cette préparation dans la nuit, elle va permettre que quand vient le moment du matin, à ce moment-là, ils peuvent attendre, mechakim, que le chesed il arrive. Inun mechakan lechazdo ve'aukumwa, et on a établi quoi? Bizmana de barnash ishtadel beoraita belayla. Au moment où un homme, il va s'occuper de la Torah la nuit. Chuta de chesed itmashich ale beyemama. Il y a un fil de chesed qui va être tiré sur lui dans le matin. Donc c'est la nuit qui est une préparation au matin. D'accord? En même temps, c'est une Gemara. D'accord? Je ne l'ai pas cité ici. Ah oui, là, je l'ai ramené après, là. C'est dans Chagiga. En même temps, c'est une Gemara. Ça veut dire que tu vas lier la nuit avec le matin. C'est d'ailleurs ça qui est marqué dans la création, Vayerev, Vayiboker. D'accord? Ça veut dire que je vais faire une préparation pendant la nuit, et cette préparation pendant la nuit, elle va permettre que pendant le matin, il y a du chesed qui va arriver. D'accord? Simplement, si vous voulez, je prépare la maison, et maintenant le matin, quand la lumière du jour, elle arrive, donc cette lumière du jour, donc je suis meyachel chasdo. Je suis meyachel sur ce chesed qui va arriver. Chuta de chesed itmashich ale beyemama kedirtiv, comme c'est écrit, le Zohar expliquera ce passouk beaucoup plus loin et de façon plus détaillée. Yomam yetzave Hashem chasdo, le jour, Dieu, il ordonnera, c'est un futur, et chasdo, sa bonté,
ou Balaïla, et pendant la nuit, Shiro Aimi, un chant avec moi. C'est-à-dire, c'est le lien que le Zohar il dira, parce qu'il y a eu Shiro Imi Balaïla, Yetzave Chasdo Bayom. Puisque pendant la nuit, il y a eu une Shira, pendant le jour, il y aura ça. D'accord? C'est la conséquence du... Oui, mais ça, il faut voir ce Zohar compliqué. Rachid, d'après le Pshat, là, en note 8, il dit quand vient la lumière, Yud Kevavke, il ordonne sa lumière pour nous. Parce que tout le problème, c'est que c'est sur le Yetzavé. Il ordonnera, c'est au futur. Alors que Ubalaïla, Shiro, Ami, Imi, c'est au présent. Et pendant la nuit, un chant avec moi. Si vous voulez concrètement, ça veut dire qu'il y a un travail de la nuit par rapport à un travail du jour. Yosef, jusqu'à présent, nous on n'a vu que le travail de la nuit. Il a travaillé dans le Rocher, Yosef. Maintenant, c'est la première fois qu'il sort. Il sort à la lumière. Le Zohar, il veut comprendre ce Vaïr Tsou. On l'a fait sortir. On l'a précipité. Vaïr Tsou, ici on va dire, d'ailleurs on va dire après, Vaïr Tsé, ça veut dire que tout le travail qu'il a été fait, il a produit des fruits qui sont par rapport à un ratson, par rapport à une volonté. Et ce travail-là, il a été agréé. Ce travail-là, maintenant, il sort. Ce qui est ça, la particularité du tzaddik. Alors, c'est la suite. Maïta'ama yomam yetzave Hashem chazdo. Pour quelle raison le jour, il ordonnera pour moi sa bonté? Mishum de belayla shiroimi. Donc, le verset, ici, le soir, il est à l'envers. Pour quelle raison la journée, Yud Kevavke, il ordonnera sa bonté? Parce que pendant la nuit, il a eu un chant avec moi. Alors tu diras effectivement, c'est d'abord la nuit et après le jour. Ou tu diras non, c'est parce que il ordonnera, mais ce qu'on voit c'est le but, c'est qu'il ordonnera un chesed pendant le jour, parce que pendant la nuit, il a chanté avec moi. D'accord? Et donc c'est méphorage de voir que cette histoire de shira, de chant, la nuit, bon alors évidemment c'est chanté après dans le communauté sfarade, on a fait les bakashot, etc. Mais la shira, c'est pour ça que David il chantait la nuit, parce que le fait de cette shira, c'est de casser les forces du mal. C'est de casser les forces du mal. On apprendra ça de Zmira. Zamer, ça vient de la même racine que élaguer les feuilles. Zamer, et azamir igia, c'est le temps de la moisson. La Zmira, d'accord? Rabbi Nachman, il prendra beaucoup de ce Zohar-là. D'accord? Que la Zmira, c'est le moment où on va se battre avec les forces du mal. C'est ça la Shira. Ou Begin Kar, et c'est pour ça, Rotse Hashem et Yereav. Et c'est pour ça que Hachem, il veut ceux qui le craignent. Alors le Zohar, évidemment, il va dire qu'il faut lire que Dieu veut ceux qui le craignent, et non pas Beirav, et non pas en ceux qui le craignent. Ça veut dire quoi? On lit d'abord ça, et il y a une note 10 qu'il faut lire. Keman derae bireute leahara. Comme celui qui veut dans sa volonté pour un autre, veitrae le itpaisa beade, et il le veut pour se consoler avec lui. Ou begin kar rotse Hashem et yiriav, et pour ça Dieu il veut ceux qui le craignent et non pas beirav. On va lire la note 10 parce que sinon on ne comprend pas. Il ne place pas sa volonté en ceux qui le craignent. Ça ne veut pas dire que Dieu, il fait que son ratson, il dépend du fait que les hommes le craignent ou pas. Ça ne marche pas comme ça, puisque nous, ce qu'on veut, c'est du chesed. Mais il veut ceux qui le craignent. Ça veut dire quoi? Il est maintenant mératsé, il va exaucer et consoler ceux qui le craignent. Le Zohar, maintenant, il va passer de ratson, vouloir, retsé, être agréé, et les ratsot, c'est apaiser.
mais exercer sa volonté. Donc c'est pas une, donc c'est la volonté qui agrée, c'est la volonté qui apaise. Donc voilà ce que dit Rabbi Moshe Chaim Vital et le Ramak ce Zohar. Le Zohar interprète les deux versets simultanément. C'est-à-dire, on a deux versets. Le premier verset, c'était Rotse Hashem et Teriya v'tamechalim nechazdo, et le deuxième verset qui disait Yomam Yetzave Hashem Hasdo ou Balayla Shiroimi. D'accord? On va lire les deux versets. Donc, parce qu'ils le craignent pendant la nuit, il les console en les agréant et ordonnant sa bonté le jour. C'est-à-dire que le but, c'est pas la hiéra. La volonté de Dieu, elle passe pas par la crainte. Simplement, cette crainte, elle va permettre que Dieu, il soit exaucé et il désire et il les apaise. Ce qui veut dire que le Vaïrtsu'u Minabor, peut-être je vais trop vite pour vous, le Vaïrtsu'u Minabor, ça veut dire on l'a consolé du puits. Ça a été une consolation, Vaïrtsu'u. Maintenant, on a dit au départ, on l'a précipité du bord, premier pshat. Deuxième pshat, on a dit maintenant, on l'a agréé. Troisième pshat, maintenant, on va dire, on l'a consolé. On l'a consolé de quoi? On l'a consolé du bord. Et ce sera le bord dans lequel ses frères l'avaient jeté au début. Voilà. On l'a consolé de ce bord-là. Maintenant, le Zohar ici, il va être très compliqué, parce qu'il dit que, ça veut dire quoi? Yira velo beirav. Il dit parce que si on avait dit Rotse Hashem beirav, ça veut dire que Dieu il place sa volonté dans ceux qui le craignent. Le fait qu'il est marqué Rotse Hashem et Tiriav, ça veut dire il agrée ceux qui le craignent. Il les console, il leur donne ce qu'ils veulent parce qu'eux ils sont dans la hiéra. Ça veut pas dire que le but c'est la hiéra. Parce que eux, ils sont dans la hiéra, ils vont avoir un élément en plus. C'est quoi cet élément en plus? C'est soit la suite du verset Et ameyachalim nechazdo, ça veut dire parce qu'effectivement, il va leur donner du chesed à eux, ou dans la deuxième verset de Teilim, Yetzave Hashem chazdo. Ce qui veut dire donc, mais je vais trop vite, donc vous pourrez le réécouter si je vous l'envoie et le revoir, que le Shiro Aimi, ça correspond à hiéra. Le chant avec moi, ça correspond au degré de Yira. Et que Yetzave Hashem Chazdo, il est à mettre entre parenthèses avec le Ameyachalim le Chazdo. Et donc maintenant, ça va être clair. Que Gavnada, et donc de cette manière, Yosef Avatziv Ba'atzivu de Rucha, Ba'atzivu de Liba, de Ava Asir Taman. Et donc c'est pour ça, parce que Yosef, il était triste. Ba'atzivu de Rucha, par la tristesse de l'esprit. Ba'atzivu de Liba, par la tristesse du cœur. D'Ava Asir Taman, parce qu'il était prisonnier là-bas. Qui van de Shadar Paro Begine, et dès que Pharaon a envoyé pour lui, c'est-à-dire quand il a envoyé le chercher, Maktiv, qu'est-ce qu'il est marqué? Vayiritsu, il païsoulé, on l'a consolé. Donc là c'est clair maintenant dans le Zohar. Que ce vertsou, ça veut dire qu'on a consolé Yosef. On l'a consolé, ça a été une consolation pour lui. Va'adaroulé milin de chedva. Et on lui renvoya des paroles de joie. Milin les merdé liba, des paroles pour réjouir son cœur. Begin de avatsiv min bera, parce qu'il était triste à cause de la citerne. Donc ce Vaïrtsu'u minabor, ça veut dire on l'a consolé du puits. D'accord? Et là c'est en toutes lettres. Tahazé bekadmita nafal bebera, bebera istalak lebata. Au début, il tomba dans une citerne, et après, d'une citerne, on l'a élevé. Donc on l'a consolé de la première fois où ses frères l'avaient jeté dans le bord. Ce fameux bord, il est marqué vers Borrek en Bomaim, Su'u minabor. Rabbi Shimon Amar. Rabbi Shimon a dit Ad lo ira le Yosef aouvda lo ekret sadik. On aurait l'impression
d'après le premier pshat de Rabbi Abba dans le Zohar, qu'on avait dit que ce degré de tzaddik, c'était qu'il était capable d'unir le jour avec la nuit. D'accord ? Et que justement, parce que Yosef, il a été dans la prison et dans le bord, que maintenant, ça lui a permis de pouvoir sortir du bord pour aller vers le or. Rabbi Shimon, il dit, non, tu as raison, mais le degré de tzaddik, il est lié à autre chose. Le degré de tzaddik, il est lié à l'épisode qu'il a eu avec la femme de Potiphar. Ce qui ne veut pas dire que ce soit contradictoire. Simplement, dans cette histoire de tzaddik par rapport à la brite, qu'il a gardé son brite, en gardant son brite dans l'histoire de Potiphar, c'est ça la source du degré de tzaddik. Donc c'est pas une discussion, c'est pas une marloquette de fond. C'est une marloquette pour savoir où est-ce que ce degré de tzaddik qui commence. Si j'ai bien compris, d'après Rabbi Abba, on va analyser les conséquences de ça. Les conséquences de ça, c'est que grâce à cet élément-là, il va pouvoir faire des connexions que les autres ne peuvent pas faire. Et donc Rabbi Shimon, il dit que maintenant, donc Rabbi Shimon Amar, Ad lo ira le Yosef aouvda, la ikre tzaddik. Tant que n'arrive cette chose, il n'était pas tzaddik. Donc il était tzaddik au moment de l'épisode de Potiphar. Après, il a été en prison. Et en prison, il a pu faire cette préparation de l'obscurité et de la lumière. Kivan, des Natar ou Brit Kaima, puisqu'il a gardé cette alliance maintenue, c'est-à-dire qu'il a gardé son Brit, il crée Tzadik, il s'appelle Tzadik. Ve'aou Darga, des Brit Kadisha, it Atar Be'ade. Et ce degré de l'alliance sainte, il s'est couronné par lui. Parce qu'effectivement, maintenant, lui, il va devenir celui qui porte ce degré. Il va devenir celui qui porte ce degré. C'est Yosef Hatzadik maintenant. Bien qu'on a dit que Noach aussi était Tzadik, mais en tout cas, le degré de Tzadik, il est lié à Yosef. Ou Maï Dehava Babor Bekadmita. Et ce qui était au départ une citerne, Istalek Behade, il a élevé ce degré du bord. Urtiv, et il y a écrit Vaïrsu ou Minabor, et on l'a précipité hors de la citerne. Istalek Minda, ça veut dire qu'il est sorti d'un degré de bord. Ve'it atar be'er ma'im chaim, et il s'est couronné dans un degré qui s'appelle ma'im chaim. Donc ça, c'est les paroles de Rabbi Shimon dans le Zohar, c'est le plus compliqué. On reprend. Kivan denatar ou brit kaima, puisqu'il garda cette alliance kaima maintenue. Ikre tzadik, il est appelé tzadik. D'accord? C'est quoi cette brit kaima? La note 17, parce que comme il n'a pas fauté avec la femme de Potiphar, il a gardé le brit. Ve'aou darga di brit kadisha, et ce degré de brit kadisha, it atar beade, il s'est couronné par lui. Ça veut dire que, comme il a dit le Ramak, maintenant, il va devenir la Merkava de Yesod. C'est lui qui porte le degré de Yesod. C'est maintenant qu'il devient Yosef Hatzadik. D'accord? Et ça permet quoi? Maïdeava babor bekadmita. Et ce qui fut dans la citerne au début, Istalek beade, lui, il a élevé ce degré de bord. Urti vaïrsu minabor, comme si Rabbi Shimon il disait vaïrsu, il a élevé le degré du bord. Il a élevé ce degré de bord. Istalek minda, il s'est élevé de ce degré-là. Veitater be'er ma'im chaim, et maintenant il s'est couronné dans le be'er ma'im chaim. Ce qui veut dire, comme dit le Ramak, on est passé de bord à be'er. On est passé de la citerne au puits. Or, la différence, c'est quoi entre une citerne et un puits? Qui est mort et l'autre est vivant. Tout à fait. Une citerne et un puits sont deux trous. Simplement, il y en a un qui est alimenté par de l'eau et il y en a un qui est alimenté par rien. Des eaux vives et... Il n'y a rien. Une citerne, elle est vide. Maintenant, ce degré de bord qui était vide au début, lui, il a réussi, va y minabor.
c'est compliqué parce que ça veut dire que Rabbi Shimon, il voit dans le passou que il s'est élevé de ce degré de bord. Il s'est élevé de ce degré de bord pour arriver dans le degré de Be'er. Et c'est quoi ce Be'er? C'est Be'er Mayim Chaim. Parce que maintenant, c'est passé par le degré des Mayim Chaim, des eaux vives. Alors, si c'est comme ça, si maintenant on a le pshat de Rabbi Shimon dans la main, que Vayirtsu'u minabor, on va reprendre le pasouk. Et si on reprend le pasouk, donc on reprend le pasouk 14, Vaishlach paro, vaikra et Yosef, Vayirtsu'u minabor, ça peut pas être Pharaon qui le fait sortir du puits. Pas possible. Ça peut pas être Pharaon qui fait ça. Après le pshat du pasouk, nous on a dit Vaishlach paro, que Pharaon il a envoyé, Vaikra et Yosef, et qu'il a appelé Yosef. Vayirtsu'u minabor, et on l'a fait sortir du puits. Rappelez-vous que le Vayirtsu'u c'était au pluriel. Et que Ben Ezra, il veut dire, c'est pas, puisqu'on était passé du pluriel au singulier, c'était les envoyés de Pharaon, les gardiens de prison, il en fait sortir. Il dit forcément, ça vient d'un degré plus haut. Vaishlach paro, vaikra et Yosef. Le verset, il dit, Pharaon, il a envoyé Vaikra et Yosef. Zohar, il dit, l'ikro le Yosef, on aurait dû dire normalement, Vaishlach paro, l'ikro le Yosef. Pharaon, il a envoyé pour appeler Yosef, l'ikro et Yosef. C'est quoi maintenant ce deuxième sujet, ce deuxième verbe qui vient de Vaikra? Et là, Vaikra et Yosef, d'Akucha Berichou. Qui c'est qui appelle Yosef? C'est Dieu, pas Pharaon. Fort Zohar. Et attendez, et le Zohar, il va vous ramener une preuve maintenant. N'oubliez pas qu'un verset, il faut toujours qu'il soit assis dans le pshat. Si vous n'avez pas de pshat, après vous pouvez faire n'importe quoi. Donc il faut être clair. Vaishlach paro, ça veut dire, et il appela Pharaon, Vaikra et Yosef, et il appela Yosef. Donc on a deux fois il. D'accord? On a deux fois il. Vaishlach, Vaikra. On reprend la question du Zohar. Vaishlach paro, Vaikra et Yosef, Tikro le Yosef et Bayele. Très bien. On aurait dû dire, si on était dans la grammaire, Vaishlach paro, Tikro et Yosef. Pharaon, il a envoyé pour appeler Yosef. Et là, Vaikra et Yosef, d'Akucha Berichou. Simplement, pour appeler, et il a appelé Yosef, c'est pas Pharaon qui l'a appelé, c'est Dieu. Pharaon, juste maintenant, il se trouve qu'il fait venir Yosef. Mais le fait qu'il sorte maintenant et qu'il soit capable, en sortant de prison, d'amener avec lui, de sortir le bord, d'amener le BR et tout ce qu'on a vu là, ça vient de beaucoup plus haut. Dirtiv, ad et bo devaro, imrat Hashem serfeteu. Ça, c'est un verset dans Tehillim qui est lié à Yosef. Ça veut dire, ad et bo devaro, jusqu'au moment où vient sa parole, imrat Hashem serfeteu, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu qui l'a éprouvé. D'accord? Ça veut dire que c'est le imrat Hashem qui l'a fait sortir. Le Vaikra, David Amelech, il a dit, c'est pas Pharaon qui a fait sortir Yosef de prison. Ça vient d'en haut. C'est lui qui l'a mis aussi dans le puits. Hein? Non, c'est pas dit ça comme ça. Pharaon a envoyé. Ce verset de David Amelech dans Tehillim. Que David Amelech là-bas c'est marqué à propos de Yosef. Ad et bo devaro. Jusqu'au moment où vint sa parole. Ça veut dire qu'il y a eu un et, il y a eu un moment. Il y a eu une décision qu'à un moment où la parole de Hachem elle est venue. Cette parole ici, c'est ce que le Zohar il veut voir dans le Vaikra. Il a appelé. Il y a eu un moment où Dieu il a dit maintenant tu sors de prison. Imrat Hachem serfateu, là le dire d'Hachem il l'a éprouvé. Ça veut dire que jusqu'au moment de ce davar, la parole, c'est elle qui l'a éprouvé. C'est-à-dire qu'il a eu une épreuve jusqu'à un moment où il y a eu un et. Et ce et là, c'est un dévar d'en haut
qui l'a fait sortir. Donc, il faut lire le verset jusqu'au moment où vint, d'accord? Donc, ad et bodevaro, jusqu'au moment où vint sa parole, imrat Hashem serfateu, c'est le dire de Yud Kei Vav Kei qu'il a éprouvé. Donc, dire qu'il a eu une épreuve d'en haut, jusqu'au moment où il y a eu un et. Vous savez que et, c'est toujours la malchoute. Rappelez-vous que Shlomo HaMelech, il a nommé là-bas il a nommé les 48 moments. Et la shalom, et la milhama, d'accord? Ce sont les 48 itim de la malchoute là-bas. Shlomo HaMelech, il a dit. Ad et bo devaro, adaudirti va écrire Yosef. Donc c'est clair. Donc c'est quoi ce moment où est venue sa parole? C'est le moment où dans la Torah il y a marqué Vaïkra et Yosef. Donc Vaïkra et Yosef, c'est un moment particulier où on a appelé Yosef d'en haut. Chtivacha Vaïkra et Yosef ou Chtivatam Vaïkra et Moshe. Ça peut pas être plus clair. Il est marqué à propos de Yosef, Vaïkra et Yosef, on a appelé Yosef, et c'est marqué, on a appelé Moshe. La même parole qui s'est appliquée à Moshe s'est appliquée à Yosef. D'accord? Donc c'est la parole, c'est Malchut qui a appelé Yosef comme elle a appelé Moshe. Et d'ailleurs, le passouk d'après dans Tehilim, il y a marqué la suite là-bas dans Tehilim, c'est que Vaishlach et Ameler et que donc il a envoyé le roi et il a délivré. Mais il y a eu donc une décision qui a été faite, qui a fait ce moment-là. Et ce moment donc maintenant où Yosef y sort, c'est le moment effectivement de la sortie du Rocher. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.